Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petit entraînement sur la prévision pour les prochains jours et on va surtout s'axer sur tout ce qui est situation générale et puis après on finira par de la météo marine pour savoir si on peut aller faire du bateau pour les prochains jours en Méditerranée. Alors, avant toute prévision, on commence bien sûr par l'observation et voir un petit peu ce qui se passe en termes de température pour tout ce qui est Belgique, France, Espagne. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que comme enfin, sans aucun problème, on voit que le sud-est de la France est assez chaud avec des températures de l'ordre de 11, 12, 13 degrés actuellement, alors qu'il fait que 2, 3 degrés dans le centre de la Belgique et 6 ou 7 degrés sur les côtes. La façade ouest est dans des températures variant entre 10 sur la pointe Bretagne et 4-5 vers la Gironde, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est de prendre des paramètres comme la température minimale sur les 12 dernières heures. Donc là, sans problème, on voit des températures négatives, mais ça correspond bien entendu à du relief. Pyrénéens, Alpes, même, hein, on voit bien sûr le Massif central. Donc les températures négatives, elles sont quand même assez élevées dans le sud-est de la France avec des températures minimales de l'ordre de 10 degrés, hein, ce qui est... Bon, il y en a quelques-unes, 7, mais je pense qu'elles sont plus à l'abri du vent que les autres. Et après, on voit des températures dans le centre de la France assez basses, hein, de l'ordre de 2, certaines sont négatives. Donc il y a quand même une grosse disparité entre un sud-est à plus de 10 degrés en température minimale et le nord de la France ou la Belgique où on est quand même pas loin des températures négatives, hein. Voilà. Alors, on peut après, si on a fait les minimales, faisons les maximales pour savoir les températures qu'il y a eu ces derniers temps. Alors, si je la trouve, température maxi sur 12 heures. Et sur 12 heures, on a vu que c'est monté de l'ordre de 20 degrés vers Toulon hier. Et que les maximales sur la façade ouest de la France sont montées vers 13 et quelques degrés, alors que les maximales dans le nord de la France sont pas très très hautes, hein. Là là, bon, bien sûr que il y a eu du 10, 9, 10 degrés là au bord des côtes, mais à l'intérieur, on voit que on a quand même des maximales qui sont pas trop élevées, hein. Bon, après cette saison aussi, tiens, on peut noter que sur la Corse, on a du 18 degrés en maximal, entre 15 et 18 degrés en maximal. Donc on a fait un petit tour sur les températures. On peut continuer à faire un petit tour en termes qu'est-ce qui se passe en termes de vent. Actuellement, il n'y a pas de vent du tout sur tout ce qui est façade ouest, nord de la France. Par contre, là, on repère deux trois zones de vent fort dans la vallée du Rhône. Et bien sûr, alors là, ça ressemble quand même à des épisodes de Mistral, hein, tout ça. Regardez, ça remonte dans cette vallée du Rhône avec un flux de nord. Bon, ça, c'est du Mistral, bien entendu. Et là aussi, on a un peu de tramontane. Ce qui est dommage dans ce genre de carte, c'est qu'on n'a pas la Méditerranée. On verrait bien que ça souffle partout ici, on imagine. Et là, on voit le vent de nord qui se lève aussi, hein, côté italien. Alors, pareil, la façade est de la Corse, il y a du vent fort et tout. Donc, dans ce flux de nord, je pense qu'elle doit être impactée. Donc, à surveiller des zones de vent fort ici. Le cumul de pluie, alors on peut le prendre sur 24 heures pour savoir, alors c'est quand même assez intéressant quand on veut faire des prévisions de brouillard et tout, de savoir où est-ce qu'il a plu les dernières 24 heures. Donc il a plu un peu partout, hein. Pas en grosse quantité quand même, hein, mais plus on peut diminuer ça, faire un cumul sur 3 heures, si on veut faire des prévisions un peu plus précises. Et donc là voilà où est-ce qu'il est tombé quelques dixièmes, attention on est en dixième de millimètre là, hein, quelques dixièmes de millimètre. Donc bon, on voit que en fait, hormis le nord-est de la Corse, il n'y a quand même pas beaucoup de précipitations qui sont tombées. Les pressions, eh bien, sans surprise, on est depuis quelques jours bien anticyclonique, hein, avec des 1037, des 1036, des 1035, 1040. Là, c'est joli, hein, j'en ai vu un de 1040, voilà 1040. Et on est plutôt dépressionnaire dans un mouvement cyclonique sur la Corse avec 1015, hein, donc là il y a un beau gradient. Alors ce que j'appelle un gradient, c'est une différence de pression entre deux points. Donc là, entre ce point-là et ce point-là, il y a quand même 25 hectopascales, ce qui est énorme, et on explique que comme le gradient de pression est important, bien sûr, on a bien évidemment du vent. Alors, on a fait notre petit tour, bien sûr, on n'oublie pas l'image satellite. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit
des conditions anticycloniques avec bien sûr un ciel clair, mais on voit c'est quand même ces perturbations qui ont l'air de vouloir rentrer quand même dans cette haute pression. Et on voit quelques impacts de foudre qui me paraissent un petit peu bizarres vu que ça n'a pas l'air très très haut. Ouais. Là, à surveiller. Et là, on voit cette dépression sur la Méditerranée qu'on a repérée là, avec bizarrement pas d'impact. Tiens, il va falloir vérifier. Si je prends le réseau Blitzerblung, là on voit bien qu'il y a quelques petits impacts, c'est bon, c'est vraiment très très léger, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Une belle perturbation là qui s'est évacuée, une qui commence à rentrer, mais comme il y a des hautes pressions, je pense qu'elle va pas trop descendre. À voir, hein, on va faire de la prévision pour ça. Alors, ça y est, je suis calé en termes d'observation. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu, bon, à la 500 hectopascal, au niveau 180, et là, température, et géopotentiel à 500 HPA. Donc là, je l'anime. On va essayer de l'animer peut-être. Oh, quoique non, on va laisser l'animation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que, bien entendu, aujourd'hui, on a ce Talvey qui vient toucher jusqu'à la Sardaigne, là, et qui petit à petit va s'isoler. Là, on est vendredi 12h, vendredi 13h. Hop, je fais un stop. Pourquoi? Parce que on est sur un modèle GFS. Je voudrais voir si le modèle européen dit la même chose. Oui, il dit la même chose. Il semblerait un petit peu plus prononcé, peut-être. Oh, quoique non, non, non. Ils disent tous les deux la même chose. Je vais continuer avec le modèle européen que je préfère quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ce soir? Ça a l'air de s'isoler en Méditerranée. Oui, ça s'isole. Ça coupe son alimentation en air froid, là. Et ça reste isolé. Les Talvec continue sa route. Les hautes pressions en altitude gonflent sur la façade ouest, sur la Belgique, sur toute la France. Et là, ça reste isolé sur la Sicile, la Tunisie. On voit bien, donc il va falloir surveiller ces hautes pressions qui sont vraiment en train de gonfler en altitude. Et hop, et ça reste isolé en air froid. Ça descend sud quand même, hein. Donc Sicile, Tunisie, c'est pas très beau. Alors qu'est-ce que ça fait pour les prochains jours? Donc semblerait quand même qu'on soit bien protégé. Sauf que là, dans ce flux perturbé, ondulant, zonal, comme vous voulez, on voit des talwegs arriver petit à petit. Hop là, qui se forment, hein, sur les États-Unis et qui viennent chez nous. Ouh, celui-là m'a l'air bien prononcé. Tac, je m'arrête mardi à 18h. Je fais un comparatif entre GFS et ECMW. Bon, tous les deux, bien entendu, sont sur ce même type de Talvec. GFS est peut-être un peu en avance, un peu moins sud et un peu plus en avance que le modèle européen. Je repars sur le modèle européen, pardon. Et je continue d'animer tout ça. Donc là, on voit ce Talvec qui met quand même un peu de temps, hein, à arriver. On est mercredi, bon, l'animation est pas très rapide. Et on voit que là, ça part vers là, pareil, une goutte froide qui semblerait se désolidarise de son Talveg et s'isole sur le sud de l'Espagne, le Maroc. Voilà, et ça reste quand même assez perturbé. Donc les prochains jours, il faudra surveiller cela. Alors, moi j'ai pas arpège. J'adore travailler avec arpège, donc je vais aller chercher arpège. Je vais aller le chercher sur météo ciel. Pareil. Donc là, je vais pouvoir animer donc température et géopotentiel. Je vais pouvoir voir si il dit la même chose. Donc là, on voit bien cet air froid qui descend sur le sud-est et qui descend jusqu'à la Tunisie, hein, on le voit bien, hein, pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous donne arpège? Il isole bien entendu sur la Méditerranée. Voilà. Et après l'autre pression. Hop. Bon, pas grand changement. Le Talveg, on le voit arriver. Voilà, arpège, voilà. Ce qui m'intéresserait, ça serait aussi de calculer la persistance de ce modèle. Bon, ils disent quasiment tous la même chose, hein, quand on regarde bien aujourd'hui. Alors, c'est pas les mêmes, comment ça s'appelle, c'est pas les mêmes échelles de couleurs, donc on a l'impression que Arpège fait un Talvec beaucoup plus grand, beaucoup plus large que CMWF si je reprends là, que IFS là. Mais attention surtout à l'échelle de couleur, hein, parce que là on est seuillé différemment quoi. Donc là ça fait beaucoup plus large, mais en fait c'est qu'une question de seuillage, hein. Ici on est déjà à moins 14, moins 18 ici, donc bon. Il faut pas se laisser avoir là-dessus. La prévision c'est quand même la même. On est sur
sur du moins 26 hein, quand même cet après-midi sur la Corse. Ça va donner de pas mal d'instabilité. Alors, je reprends. Donc, je vais voir quand même la persistance du modèle arpège. Alors, je vais pas tous les faire, hein. Tiens, si on va les faire GFS à, allez, tiens, GFS à 0 heure. 1010, 1035, on voit bien ce dipôle de pression énorme. À 6 heures, la veille, il était déjà sur du 1006, 1035. Ça n'a pas l'air de bouger quand même hein, entre la veille et... Non, il a l'air très... On dirait même le même, tellement il est persistant. Oh, GFS est quand même sacrément persistant. Ce que je voulais faire, c'était voir arpège. 1010, 1035 pour 0. À 6 heures hier, 1010, 1035. On voit quand même que c'est la même forme. 12 heures d'hier, oh, on est vraiment sur la même persistance. Donc là, c'est vraiment dans ce run-là pour cet après-midi, c'est vraiment, il n'y a pas de doute, hein, on est vraiment sur des situations comme ça depuis X run, même Icon nous donne la même type. Donc, point de vue persistance du modèle, il n'y a pas de souci à se faire. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est voir un petit peu la chronologie. Donc là, j'ai seuillé l'humidité à 700 hectopascal, 3000 mètres, et je continue d'animer. Donc là, on voit les hautes pressions, 1038, 1039, et on voit quand même que dans ces hautes pressions passent des perturbations. Alors, atténuées ou pas, pseudo, front en frontolyse. Bon, ça, on peut de suite aller voir par exemple des cartes expertisées. Hop, là, je vais remonter. Donc là, aujourd'hui à 0, à 12 heures pour aujourd'hui. Donc on voit que ces perturbations sont quand même rejetées au nord, hein, les hautes pressions, et que ici, vu l'isolement en altitude, on a bien sûr des enroulements. Alors on le trace en occlusion, en franchot, ce que vous voulez. C'est pas là la question aujourd'hui, mais on voit bien ce dipôle de pression haute et plus ou moins basse. Si on reprend par exemple la situation d'aujourd'hui 12 heures, regardez comme les isobars sont resserrés. Obligatoirement, ça fait du vent en Méditerranée, on est bien d'accord. Et là, on voit bien cette perturbation qui rentre quand même dans ces hautes pressions. On pense toujours que l'anticyclonique c'est beau temps, regardons bien, mais là, ce front-là, il va pas durer longtemps, quoi. Alors, donc je continue ma petite animation et je suis un petit peu mes hautes pressions, mes basses pressions et toutes ces zones à 700 hectopascal. Donc on voit bien que c'est humide dans Méditerranée, ça s'isole à 1009 hectopascal. Et ça se décale sur la Sicile et la Tunisie comme prévu en altitude. Donc là, quand même, entre l'altitude et la surface, ça marche pas mal, hein. Et puis après, on voit arriver toutes ces nouvelles perturbations là. Et le but, ça va être de savoir quand est-ce qu'elles vont nous toucher. Dimanche, il y en a déjà une sur le nord. Lundi, il y en a une autre qui arrive. Mardi, pardon. Hop, elle met un peu de temps. Et on la voit rentrer mercredi. Alors ça, je sais pas si vous en rappelez, mais c'est ce Talvey qu'on visualisait jeudi là et qui se scindait, et qui s'isolait sur l'Espagne. Et bien bizarrement dessous, bizarrement il se crée bien entendu une dépression à 1009 hectopascal, donc tout concorde, hein. Alors comme tout concorde, tiens, on va aller voir un peu aussi les cartes expertise des météo France en termes de front. Donc là, c'était hier. C'est bien de regarder la situation d'hier pour comprendre celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, des hautes pressions à 12 heures. Alors voilà, bon, alors c'est toujours ça, c'est par exemple Météo France, lui, va nous dire que ce front chaud qui était tracé très actif, que je compare les mêmes heures, actif là chez Met Office, bon, Météo France sur des hautes pressions, lui, il le met en pseudo, c'est-à-dire un front. Si on fait une coupe là-dedans, on verra que l'humidité, je pense, reste cantonnée jusqu'au niveau 100, quoi, hein, jusqu'à 10 000 pieds, et perte de son activité, avec très peu de précipitations associées, d'où un pseudo. Pour samedi, les hautes pressions quand même. Alors il y a cette dépression bien sûr qui se décale sur la Sicile, la Tunisie, et cet anticyclone qui rejette au nord toutes ces dépressions.
Voilà, et dimanche. Bon, c'est un peu quand même globalement le même type de temps, quoi. Et ça qui va nous intéresser pour mercredi, jeudi. Alors, l'objectif aujourd'hui, après cette longue explication d'une situation générale, c'est de savoir si je peux aller faire du bateau en Méditerranée. Ça s'annonce pas bien du tout. Donc là, je prends le site de Windy, je mets les vagues. Alors, je mets quoi comme je vais mettre le modèle de météo de vagues, ECMWF, WAM, et je vais mettre la houle. Donc là, je me mets là, je suis sur des vagues à 5 mètres et des périodes de 8 secondes. Alors pour la Méditerranée, c'est quand même pas le top, hein. Je vais quand même animer, mais c'est sans surprise, hein. On savait très bien qu'il y avait Mistral et Tramontane, donc obligatoirement il y a du vent. Et il y a du vent sur... Enfin, alors c'est de la mer du vent, c'est-à-dire ce fameux fetch. Plus la distance est éloignée et plus ça souffle. Alors j'aime pas trop leur échelle de couleur. Je préfère l'échelle de couleur de ce site-là de Lama, par exemple, où on voit bien, alors là, on est pour aujourd'hui, que plus la distance est éloignée, plus le vent souffle en mer, et au final, plus la distance est éloignée, et plus les vagues sont importantes. Alors regardez là, le vent souffle pareil, hein, que là, mais sur une petite distance, plus la distance grandit, et plus les vagues grossissent. Et là, on est quand même sur du 6, 7 mètres, 8 mètres à l'ouest de la Sardaigne. Donc c'est assez impressionnant. Allez, je vais revenir sur Windy pour animer plus facilement. Et donc là, j'anime. Je vois bien que c'est même pas la peine qu'on aille sortir le bateau pour l'instant. Ah, par contre, ça commence à se dégager. Ici, il faudra vérifier en termes de vagues. Mais bon, pour l'instant, on va voir un petit peu dans les prochains jours. Donc on voit petit à petit, bon, sans surprise, hein, c'est une mer du vent. À partir du moment où le vent tombe, il y a grande chance que la houle tombe. Alors, si on regarde ça, c'est quand même plus précis sur un modèle Bolam, hein, avec le GFS. Donc là, il dit la même chose, mais il y a plus d'échelles de couleurs, c'est plus compréhensible. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que au large de la Méditerranée, c'est même pas la peine d'y aller, et il vaut mieux rester sur les côtes et vraiment pas aller au large. Je me dis, est-ce que ces modèles sont si fiables que ça? Alors, pour vérifier s'ils sont si fiables que ça, je me remets vers 9 heures du matin. Je vais aller faire un petit tour. Alors, là, tiens, je vais aller à InfoClimat, mais on peut aller sur les sites Météo Consult. Je vais aller voir la donnée de la bouée là qui est là. Et à 9 heures, il nous donne, alors température, on s'en fout un petit peu, il nous donne 4,8 m la bouée là-dedans. Alors, 4,8 m, je reprends là, la bouée. Alors, il faudrait quand même que je reprenne l'emplacement de la bouée. Hop, qu'est-ce que je fais? La bouée, elle est là, d'accord. Voyons ça. Si on veut plus la zoomer pour voir exactement où elle est. D'accord, en face de Rosas. Allez, donc là, 4,8 m, est-ce que c'est... Regardons le calage de modèle, on fait une sorte de petit calage rapide. Vers ici, on est bien entre 4 et 5 mètres, hein. Pas mal, bien joué, modèle super calé, je peux avoir confiance dans ce modèle. Je me suis aussi amusé à aller voir ce petit site de WC Finder, où là, malheureusement, j'ai déchanté parce que je me suis aperçu qu'on n'était pas seul en Méditerranée, même avec un bateau. Et là, c'est la position de tous les bateaux. Et si je m'amuse à prendre celui-là, par exemple, de faire Weather, lui il va me mettre qu'il a 3,4 m ici. Bon, allez, on a fait un petit tour très rapidement de pas mal de sites et pas mal de cartes pour voir en gros que la situation générale et la situation en surface marchaient très très bien et que vous pouvez donc vous pouvez faire aussi un peu de météo marine. Et j'ai oublié aussi de parler de tout ce qui est période des vagues. On peut s'amuser aussi d'aller chercher période de la vague et voir que ce sont des périodes courtes ici, c'est-à-dire des vagues qui vont casser plus vite, alors que les périodes sont quand même beaucoup plus longues. Et c'est rare, hein, quand même de voir du 13 secondes en Méditerranée, je peux vous le dire. La période est toujours beaucoup plus courte. Allez, à bientôt, ciao.